Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du XRP, la crypto-monnaie Ripple. C'est la sixième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation sur le site CoinMarketCap qui référence toutes les crypto-monnaies. Il y a actuellement des milliers de crypto-monnaies en circulation. Le XRP, c'est la sixième plus grosse, c'est pas pour rien, elle est très intéressante et je vais te l'expliquer dans cette vidéo, je vais te donner tous ses avantages. D'abord, elle a été créée en 2012. C'est une crypto-monnaie qui a 10 ans. Les cryptos, c'est un univers tout neuf. Ça vient de sortir, c'est tout récent à l'échelle de l'humanité, mais ça fait quand même 10 ans. Ça fait quand même plus de 10 ans que ça existe. Le Bitcoin, voilà, depuis 2007, je suis en train de chercher dans ma tête. Enfin voilà, ça commence à se faire assez vieux. On a des crypto-monnaies qui sont dans le top 10 actuellement, qui sont sorties il y a 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a 1 an, je sais pas, mais en tout cas, le BNB par exemple, qui est sorti il y a 2 ans, qui est déjà dans le top 10 et qui est déjà même au-dessus du XRP. Mais par exemple, on a le XRP qui est là depuis 10 ans et qui progresse à son rythme. Mais comme je vais te l'expliquer, en fait, le XRP, c'est pas une crypto-monnaie qui va prendre de la valeur tous les ans. C'est une crypto-monnaie qui va prendre un petit peu en valeur, mais c'est pas là-dessus qu'il faut compter. C'est vraiment un pari sur le jour où il va être massivement adopté par les banques centrales et par les banques classiques, et où du coup en fait le cours va faire x100 dans la minute. Donc en fait voilà, c'est vraiment un pari euh, énorme sur l'avenir, et c'est pas du tout un pari risqué parce que le projet est déjà dans les plus grosses capitalisations mondiales. C'est le sixième plus gros projet. Donc en fait on est sur un projet safe, j'ai envie de te dire, on reste dans les crypto-monnaies, mais on est sur un projet quand même assez safe, et on est quand même sur un projet qui peut toujours faire un x100 dans la journée s'il est adopté par la Banque Centrale Européenne, admettons. Admettons que la BCE achète la moitié des Ripple en circulation, le cours fait x100 dans la journée, ça serait incroyable. Donc à ce moment-là, il vaut mieux en avoir pris pour 100 dollars que pour 10 dollars. Voilà, même si ça serait déjà pas mal d'en avoir pour 10 dollars, et que voilà, faut déjà en avoir un peu dans son portefeuille en fait pour le jour où ça va exploser. Si ça explose, hein, Yann Darwin, salut à toi qui attend depuis des années. Moi j'arrive maintenant, même si je m'y intéresse depuis des années, mais en tout cas voilà, ça fait quelques années que ça stagne. Il y a eu un gros boom, tu n'as pas vendu, je n'en avais pas encore donc j'ai pas vendu. À ta place j'aurais vendu, mais je dis ça, mais au final si j'avais vu ça dans mon portefeuille, je sais pas vraiment ce que j'aurais fait, donc c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, ça a été créé en 2012, ça progresse lentement mais sûrement, mais surtout le jour où c'est adopté massivement, ça va exploser. C'est un protocole qui est créé pour faciliter les échanges interbancaires, comme je te le disais juste avant. Donc c'est beaucoup plus fiable que les protocoles classiques en fait d'échange, même si c'est déjà très sécurisé entre les banques, mais il y a toujours des fraudes, il y a toujours des hacks. Mais là, voilà, ça ne sera plus possible parce que tout simplement la blockchain est infalsifiable, et puis elle est plus rapide et plus économique, mais surtout le côté infalsifiable. Voilà, pour les banques, c'est vraiment la sécurité qui les intéresse à 100%. Donc une fois qu'elles auront confiance en ce protocole, c'est totalement infalsifiable, donc il n'y aura plus jamais de piratage. Du moins tant que les hackers ne s'adaptent pas, voilà. Mais pour l'instant, voilà, la blockchain, en tout cas aujourd'hui, est infalsifiable et inattaquable. Et alors le côté plus rapide, c'est bien, mais ça peut déjà être très rapide, même si des échanges entre plusieurs pays prennent en moyenne 3,88 secondes avec Ripple, contre plusieurs jours avec un système classique. Mais au final, plusieurs jours sur des sommes d'argent énormes, ça gêne pas tant que ça les institutions. Donc je pense que c'est pas ça le plus gros avantage, mais le côté plus économique, par contre, que les frais soient quasiment nuls en fait. Si jamais aujourd'hui deux pays doivent s'échanger 10 milliards par exemple de dollars, et qu'elles ont 10 millions d'euros de frais sur ces quelques milliards, c'est toujours 10 millions de perdus au final, donc c'est quand même dommage. Mais voilà, même si pour eux ça représente peut-être que 1% ou 0,1%, ça représente quand même des sommes considérables sur les échanges qu'ils font. Et là, du coup, ça serait plus économique parce que ça serait quasiment gratuit, entre guillemets. Voilà, les frais sont vraiment minimes sur des échanges de crypto-monnaies. Donc, ça serait beaucoup plus intéressant sur des sommes énormes, et c'est pour ça que les banques pourraient et devraient l'adopter. Voilà, les frais de transaction seraient minimes. À titre de comparaison, Ethereum met 2 minutes pour une transaction et plus d'1 heure pour le Bitcoin. Et là, voilà, comment dire, la moyenne du temps de transaction est de 3,88 secondes contre 2 minutes pour Ethereum. Bon, la différence n'est pas énorme, mais au final,
admettons que tu es chez un commerçant, tu dois payer tes courses, est-ce que tu préfères attendre 3,88 secondes ou 2 minutes? Et bah 2 minutes, je peux dire que tu vas te regarder dans le blanc des yeux avec la caissière pendant 2 minutes, j'espère pour toi qu'elle est mignonne, hein. Et 1 heure pour le bitcoin, bah là tu as le temps d'aller bouffer avec le caissier et puis de lui raconter ta vie. Donc voilà, 4 secondes de temps de transaction, c'est vraiment parfait. Sur le protocole Ripple, on peut échanger du XRP, mais on peut aussi échanger des monnaies d'État comme l'euro ou le dollar. Donc ça, c'est vraiment incroyable. C'est une particularité du protocole, c'est que l'échange et la monnaie sont dissociés. En fait, il y a deux compartiments. Donc du coup, ouais, j'ai mes petites notes. Ça y est, tu m'as grillé. Donc en gros, voilà, il y a comment dire, transactions différentes. Il y a la transaction d'information et la transaction monétaire. Donc si tu veux, tu as l'ordre qui est passé, tu as une transaction qui est faite d'un côté, tu as l'actif financier, donc numérique, que ce soit de l'euro, du dollar ou une monnaie, une crypto-monnaie, qui est échangée. Donc du coup, tu peux échanger absolument n'importe quoi. Je pense que plus tard, on pourra même échanger, enfin pas forcément sur Ripple, qui est du coup concentré sur la banque, mais sur d'autres projets, on pourra échanger des informations de manière cryptée, hein. Enfin, je pense, il me semble que c'est possible déjà, je ne sais plus avec quel protocole, mais en tout cas, voilà, tout est possible avec la blockchain. Donc du coup, d'échanger, bah, en fait, faire ta transaction, tout le monde peut voir le hash de la transaction, mais en parallèle, bah, les informations qui sont échangées sont totalement cryptées. Donc ça, voilà, oui, ça c'est sûr que ça existe déjà. Donc là, bah, c'est le cas en fait, mais avec du coup bah, une monnaie fiat, donc de l'euro ou du dollar, que tu n'as pas besoin de transférer en crypto-monnaie et de retransférer en euros, en dollars, ce qui ferait une imposition, ce qui ferait voilà, une petite galère, on va dire. Donc voilà. Sur le protocole Ripple, donc on peut échanger du XRP, mais aussi des monnaies d'État. Du coup, le principal client, la principale cible du protocole XRP de Ripple, c'est les banques et les énormes institutions financières. Et là, je vais te citer des noms qui vont te faire plaisir. Alors pour la France, on a le Crédit Agricole. Et pour les États-Unis, on a Bank of America, l'action préférée de Warren Buffett. Et bien d'autres institutions financières qui ont déjà adopté ce protocole ou qui sont en phase de test. Donc ça, c'est vraiment énorme de pouvoir, en fait, même si aujourd'hui leurs transactions ne passent pas par Ripple, la plupart sont en phase de test. Hein, Yann, c'est sur Yann Darwin, c'est sur tes podcasts dont j'ai le plus entendu parler de Ripple. Et même si là j'analyse toutes les crypto-monnaies, d'ailleurs n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater mes autres vidéos et n'hésite pas à aller voir celles que j'ai déjà faites sur le Bitcoin, l'Ethereum, Cardano, sur le BNB, etc. Je t'invite vraiment à aller les voir, elles sont très intéressantes d'un point de vue totalement biaisé parce que c'est le mien, parce que c'est mes vidéos, mais voilà, je vais t'en sortir encore quelques dizaines, donc n'hésite pas à t'abonner. Mais en tout cas, Yann Arwin, c'est sur tes podcasts que j'ai le plus entendu parler de XRP, et oui, c'est vrai que tu parles souvent du fait que les institutions sont en train de tester le protocole, et comme le protocole est génial, bah, une fois que la phase de test sera validée, alors c'est des énormes baleines, hein, c'est des whales, hein, c'est des baleines qui prennent des années à prendre des décisions, à changer de protocole. Donc elles sont en phase de test, c'est normal que ça soit très long. Pour l'instant, ça se passe très bien, donc il n'y a pas de problème et ça devrait être adopté très logiquement dans les prochaines années. Donc ça se trouve, tu vas acheter du XRP, pendant 4 ans il va stagner et dans 4 ans et 2 jours il va faire x100. Tant c'est absolument rien, mais c'est ça qui est beau. Donc du coup, bah voilà, Crédit Agricole, Bank of America et bien d'autres qui sont déjà en phase de test ou certaines qui ont déjà adopté. Alors quand ils disent qu'ils ont adopté, je ne sais pas comment ils l'utilisent concrètement, mais en tout cas, voilà, c'est déjà validé de leur côté. Après, voilà, petit point sur la performance du coup du XRP. Alors, il faut savoir que depuis 2017, le Bitcoin et l'Ethereum ont surperformé XRP. C'est rare en fait que une plus grosse crypto comme le Bitcoin ou l'Ether surperforme une plus petite. Parce que du coup, la plus petite, elle a plus de marge à prendre, elle a une plus faible valorisation. Donc pour un investisseur qui va mettre 1 milliard qui va mettre 1 million dans le Bitcoin, le cours ne va pas bouger. Pour un investisseur qui met 1 million, je sais pas, dans la crypto-monnaie Avalanche, bah, le cours va monter. Donc, alors proportionnellement, du coup, si Avalanche est une capitalisation 10 fois moins importante, le cours va monter 10 fois plus. Donc, s'il fait plus 0,1% sur le Bitcoin, il va faire plus 1% sur Avalanche. C'est pas non plus énorme, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est 10 fois plus important. Donc, on s'attendrait à ce qu'un altcoin, entre guillemets, donc un plus petit coin que le Bitcoin, surperforme le Bitcoin, hein, tout simplement, pour réduire l'écart. Mais là, ça n'est pas le cas. Le Bitcoin et l'Ethereum ont surperformé XRP
Pourquoi je te présente une crypto-monnaie qui est surperformée par le Bitcoin et l'Ethereum? Parce que en cas d'adoption massive du XRP par les grosses institutions financières, en fait, bah, son cours pourrait exploser, comme je te le répète depuis tout à l'heure. Il pourrait faire x100 dans la journée, le jour où une banque achète. Alors, je pense qu'ils vont lisser leur achat sur plusieurs mois, mais en tout cas, sur plusieurs mois, le cours pourrait faire un x10, un x100, et ça, c'est pas possible sur d'autres grosses crypto-monnaies. Le Bitcoin qui fait un x10 dans la journée, qui passe à 500 000 dollars, je n'y crois pas, personne n'attend ça en tout cas. Et il faudrait vraiment des milliards et des milliards d'injectés dedans, donc ça n'est tout simplement pas possible. Ensuite, donc, bah, le XRP est donc un pari bien plus risqué car il peut stagner pendant plusieurs années, puis faire x10 d'un coup. Donc en fait, le fait de stagner pendant des années, je te dis que c'est risqué parce que bah, il y a toujours l'inflation qui court, c'est toujours de l'argent que tu aurais pu investir autre part au final. Si aujourd'hui tu achètes un appart avec 100 000 euros, tous les mois tu as des loyers, le jour où tu le revends, tu as très probablement une belle plus-value. Mais si jamais tu achètes du XRP, bah, dans 3 ans, tu auras du XRP en fait. Tu auras du XRP qui aura stagné s'il n'a pas explosé d'ici là. Donc c'est un pari risqué dans le sens où tu aurais pu gagner beaucoup plus autre part, ou en tout cas gagner de manière plus safe, même simplement stacker du stablecoin. Mais c'est voilà, un pari risqué, mais ça peut exploser. Donc voilà, c'est du loto en fait. Jamais de ma vie je jouerai au loto classique où j'espère gagner 1 million d'euros et j'ai une chance sur 1 milliard, donc au final la proba est nulle. Par contre, acheter du XRP pour avoir une chance sur deux que ça explose chaque année et puis un jour ça va bien finir par exploser, j'en suis presque convaincu. Bah là du coup c'est un loto où tu es sûr de gagner, juste tu sais pas quand, donc ça m'intéresse beaucoup plus. Donc voilà pourquoi là je t'ai présenté donc tous les avantages du XRP. Maintenant je vais te dire où en acheter tout simplement, même si alors cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, à chaque fois j'oublie de le dire, mais c'est noté dans la description, donc je suis tranquille vis-à-vis de YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un conseil d'investissement. Je vais simplement te recommander la plateforme que moi j'utilise et sur laquelle j'achète du XRP. Donc il est possible d'en acheter sur la plateforme Binance. C'est donc le plus gros exchange mondial avec les frais de transaction les plus réduits. Aucun frais à l'achat si tu payes par virement, quelques petits frais si tu payes par carte bancaire. Et je te permets de réduire tes frais de transaction de 5% si tu passes par mon lien de parrainage. Parce que voilà, je suis client, en tout cas j'utilise le service Binance qui est totalement gratuit. Et bah, je gagne de l'argent avec les fonctionnalités de Binance qui sont par exemple le stacking ou voilà l'investissement en double investissement sur certaines cryptos. Mais voilà, du coup, bah, je gagne également de l'argent grâce aux gens qui s'inscrivent par mon lien. Quand tu fais une transaction, tu économises 5% et je touche également une commission. Donc au final, on est tous les deux gagnants. Ça te permet de me soutenir, moi qui t'ai fait cette vidéo de 13 minutes. Donc je te remercie si jamais tu le fais. Et tu peux également stacker ton XRP. Mais alors le taux d'intérêt est totalement nul, c'est 0,45%. Mais en tout cas, voilà, ça te permet de stacker ton XRP. Après, si tu souhaites faire du trading, entre guillemets, tu achètes le XRP à 1$, tu le revends à 1,20$, tu le rachètes à 1$, etc. Ne le stack pas parce que du coup il sera bloqué. Donc autant le garder dans ton portefeuille. Pour une fois, je ne vais pas te recommander le stacking. Si jamais sur, je sais pas, le jeton CRO, tu peux faire du stacking à 37,5%, je ne vais pas dire de le garder en portefeuille, je vais dire de le stacker, mais là à 0,45 sur une crypto qui peut exploser puis redescendre aussi vite, je t'invite à le garder dans ton portefeuille. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. N'hésite pas à aller voir celles que j'ai déjà sorties. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Je vous en remercie les amis. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.